donné. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Lundi 24 janvier 2000, Patrick Masbourian tente de vivre à la québécoise en plein cœur de Paris. OK, tout le monde avec moi? Maudit habitant! Et convention sur la biodiversité. Les consommateurs sont-ils vraiment au courant de tous les dangers qui les guettent en matière de fruits et légumes génétiquement modifiés? En tout cas, si jamais on implante un gène de téléphone cellulaire dans un blé d'Inde, ne venez pas vous plaindre s'il sonne au cinéma! Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon retour! Est-ce que ça va bien, vous? Et que je me suis ennuyé de mon public? Laissez-moi 2 secondes admirer mon public. Et non, ne vous avisez jamais de vous interposer entre moi et mon public, parce que là, vous allez savoir de quel bois je me chose. Oui, parce que moi, vous savez, je me chose de bois. Mes ancêtres étaient hollandais. Van la Broet. Les plus grands brouteurs de vannes du port d'Amsterdam. Où, vous savez, il y a des marins qui pleurent comme je pisse sur les femmes infidèles. J'ai passé toutes mes vacances des fêtes à faire ça, moi. Ma voisine, elle vient juste de se divorcer. À chaque matin, elle se mettait un sac à poubelle sur la tête, puis là, elle courait jusqu'à son char, tellement elle avait peur que je pisse sur ça. Pour dire, hein? Mais je vous regarde, là. Vous, là, vous n'êtes pas tellement informé des soubresauts de l'actualité pendant ma longue absence. Hein? Laissez-moi remédier à cette lacune immédiatement grâce à une de mes fameuses chansons wrap-up de l'actualité, comme moi seul sais les faire. Prenez des notes à la maison, on y va. Oh! Quelle image extraordinaire! Oh! Scandale à Las Vegas! Céline se remarie à la mode d'Arabie. Pendant qu'elle lançait le bouquet, un chameau la zignait. C'est ce que j'ai entendu dire, hein? Mais c'était un super beau party, par exemple. Il paraît que c'était magnifique. Dommage que René était encore en jaquette d'hôpital. Oh, non, mais il s'aime tellement. On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Un autre! Handicapés, dites non au surclassement en avion, car Sheila Copps et son derrière prennent toute la classe à faire. Hey, ça a l'air qu'elle est épouvantable en avion, Sheila Copps. Une fois là, elle a mangé le sac de peanuts, la main et le bras de l'hôtesse. Maintenant, les agents de bord ont une nouvelle consigne qui apporte son lunch à Sheila au bout d'un bâton. I'm so funny! On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Déjà, bout de triste, un flot, rescapé des flots, que s'arrachent Clinton et Castro. Il y a de quoi s'affliger, de voir ce cul ben déchiré. Il n'en a pas eu de plaisir, il n'en a pas eu de l'agrément, lui, là, le cubain. À la place de Eltine, on a pris un Poutine. Remplaçons Jean Chrétien par un numéro 2 pour 1. On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Des poumons maganés, ces paquets d'exportés. À quand les photos de vent sur la soupe habitant? On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Et absolument rien d'autre n'est arrivé pendant les vacances. Bon retour, tout le monde. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, depuis ce matin... Est-ce que je peux ôter le verre d'eau? As-tu fini ta beauty shot? OK. Maudit fatigant. Depuis ce matin, à Montréal, se déroule la première réunion extraordinaire de la conférence des parties pour l'adoption du protocole de biosécurité de la Convention sur la diversité biologique. Session de reprise ou, si vous préférez, la prac-bis-bis-bis-bis-bis-bis. Cacheté n'avait pas les droits là-dessus, ça. Prac-bis-bis, je suis pas bon pour chanter du cache, je suis vraiment pas bon. Donc, cette convention sur la biodiversité regroupe des représentants venus de plus de 130 pays pour discuter de la façon dont on doit contrôler la production d'organismes génétiquement modifiés ou OGM. Et là, ce qui va ressortir de tout ça, je crois, et là, je ne veux pas alarmer personne ni créer un mouvement de panique dans la population, mais là, ce qu'on va apprendre en bout de ligne, c'est que...
Nos tomates nous mentent! Salope! Et ta sœur aussi, salope! On regarde le reportage de M. Dufort. C'est aujourd'hui que débute au siège de l'OACI la première réunion extraordinaire de la conférence des parties pour l'adoption du protocole de biosécurité de la Convention sur la diversité biologique, session de reprise. C'est là que des délégués de plus de 130 pays doivent s'ostiner et se mettre d'accord sur la réglementation du commerce des organismes génétiquement modifiés. Évidemment, plusieurs groupements écologiques en ont profité pour crier leur opposition aux OGM. Nous voulons des graines naturelles fertiles. Les agriculteurs demandent des graines naturelles fertiles. Merci à la population. Venez en grand nombre. C'est quoi des OGM? Des organismes génétiquement modifiés. Ça veut dire qu'on va prendre un gène, par exemple, de poisson, puis on va l'insérer dans le germe de la fraise, puis éventuellement, ça risque de faire une grosse chimère. I am very optimistic. At Je this suis time, le berry optimiste de réussir à résoudre nos différends afin d'arriver à une entente historique au sujet des OGM, même si nous ne sommes qu'au début de la conférence. formal talks. Ce que Monsanto, aux États-Unis, ils veulent avoir, c'est le monopole des graines. C'est-à-dire qu'ils veulent faire signer des contrats aux cultivateurs pour acheter leurs graines et des graines non fertiles. Des graines naturelles fertiles! Avant! Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, vous? C'est qu'on veut avoir un protocole très sévère qui va réglementer, idéalement, on voudrait un moratoire, c'est-à-dire que les OGM n'existent plus. Pour leur première journée, les délégués étrangers semblaient toutefois plus préoccupés à comprendre comment utiliser les caoutchoucs et manteaux prêtés par l'armée canadienne afin de survivre au froid canadien. We would like to express our thanks to the government. Est-ce que c'est chaud des manteaux de l'armée canadienne? C'est vraiment chaud. Mais le froid, quand même, il est assez fort. Je remercie l'armée canadienne, c'est elle qui nous a donné tout ça, fait prêter tout ça. La conférence se poursuit jusqu'au 28 janvier, ici OGM Dufort, à Montréal. Alors, s'il y a quelqu'un qui a le monopole des graines et de mettre la fertilité dans ces graines-là, techniquement, et que la technique tombe, où en sommes-nous? Où allons-nous être? Oh mon Dieu, on est de retour! On est de retour avec Jean-René Dufort. Jean-René, bonsoir! Oui, heureux de te revoir sans délai, Marc. Oui, très heureux. Et moi donc, si vous saviez. Alors, Jean-René, bon, d'abord, il faut mettre une chose au clair, là. Oui. Ça fait des années ici au Québec qu'on n'a plus le monopole de la graine fertile. On ne consomme plus. On ne consomme plus de graines fertiles déjà depuis de nombreuses années. On a la graine modifiée depuis 1995 à peu Ouais. près, Marc, et à peu près tout ce qu'il y a de produits transformés, je dirais 75 contient des OGM, donc on en bouffe depuis quand même assez longtemps. Et bon, on est encore vivant, mais pour combien de temps? C'est ce que pensent les écologistes. Il n'y a Oui. pas eu d'études à long terme. Non, c'est ça. Mais là, quelle est la politique canadienne là, sur nos graines? Parce qu'il y a des... j'ai entendu dire qu'on ne voulait pas légiférer ou que l'étiquetage, comme vous disiez, était trop compliqué ou que le gouvernement ne voulait pas s'embarquer dans un étiquetage de tous les produits transgéniques. Ben, c'est très difficile d'étiqueter une graine modifiée parce que... Je pense que je vais partir un fou rire, là. Non, ça va très Aide-moi bien. un peu. Continue. Ben, c'est ça, parce qu'on prend un pot de margarine. Souvent, c'est peut-être seulement l'huile de maïs qui Ouais. est modifiée. C'est pas le produit total. Donc, c'est difficile d'utiliser une méthode d'étiquetage qui va dire ben, il y a seulement une partie du produit. Mais il y a quand même des problèmes au niveau de est-ce que ça suscite plus d'allergies qu'à la normale, parce que les personnes qui sont allergiques OK. ont des petits troubles avec ça. Ben oui, je comprends. Mais là, en 4 jours, qu'est-ce qu'on peut faire à Montréal avec cette convention-là? Est-ce qu'on va arriver à quelque chose, d'après vous, Jean-René? Ben, c'est une excellente question. Il y a eu quand même beaucoup de pourparlers entre-temps, mais là, c'est à voir le protocole assez compliqué de ces conférences-là. On se demande est-ce qu'ils sont capables de décider de quelque chose en 4 jours. Il paraît que oui. Ouais. Le président est très optimiste et il va avoir un protocole sur la biosécurité
Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Probablement que 99 % de la population du Québec ne le saura pas parce que c'est très, très, très compliqué. Oui, et les gens ne sont pas vraiment concernés. Ils sont concernés, mais je veux dire, ça ne crée pas de panique chez les gens du tout. Si on se pose des questions, mais on n'est pas inquiet. Mais les gens comprennent pas, ils savent pas, ils ont peur d'une espèce de fantôme. Est-ce que c'est un fantôme réel ou pas? On comprend pas exactement c'est quoi la portée des OGM. Et je pense que de l'autre côté, en tout cas à la conférence, on semblait pas aussi... Comprendre non plus ce qui se passe. Non, comprendre non plus. Je pense que personne ne comprend plus rien. Merci beaucoup, Jean-René. On se laisse là-dessus. Merci. Bonne fin de soirée à vous. rien, et bon retour, Jean-René. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Du monde en bref maintenant. Le Japon a perdu hier une de ses plus grandes vedettes nationales, la centenaire jumelle Kim Narita, âgée de 107 ans. Hey, des jumelles japonaises de 107 ans, là, ça va pas de soi. Hein? Et j'en sais quelque chose. Vous dire le nombre de soirées que j'ai perdues, moi, à vouloir devenir une jumelle japonaise de 107 ans? Si seulement, à l'époque, on m'avait enseigné les rudiments de cette ancestrale pratique nippone qui consiste à devenir une jumelle japonaise de 107 ans. C'est ton cue, Marco. Ah, on m'apporte une dépêche! Ben, qu'un don! Robert Marien aurait interrompu une représentation de Notre-Dame de Paris parce qu'il aurait fait un pet sauce au moment d'entonner Belle. Wow! Plus de détails à Flash alors qu'Alain Dumas aura une entrevue exclusive avec le pantalon du viril chanteur. Ah, tiens, on m'apporte une autre dépêche. Il existe effectivement un document qui enseigne l'art de devenir une jumelle japonaise de 107 ans. Wow! Regardons ça. So, you want to become an old Japanese twin, huh? You see, it's very easy. First, you have to become twin. Oh, yeah, you're a twin now. And then you have to grow old. Yeah, get old, get old. Do like your brother. No, don't be scared. Yeah, grow old. Yeah, go ahead. Now now go. Yeah. Yeah, you're Japanese twin now. Hey, old Japanese twin. Now you can live to be very, very old. Good work. La ville de Paris en France, ça vous dit quelque chose? Moi non plus, mais paraît que c'est connu. Patrick Masbourian, lui-même originaire d'un pays inconnu, prétend être allé dans ce Paris. Hey, checkez bien ça. Checkez ici. Hein, mon œil. Ça, je le ferai, si vous permettez, je le ferai pas trop parce que je me suis fait refaire, moi, pendant les vacances. C'est très réussi, ça, n'est-ce pas? Lifting! Je me suis fait remonter de ça. En ce moment même, là, au moment où je vous parle, je suis 3 pouces au-dessus de ma chaise. Wouhou! Regardez ça, je vais vous faire quelque chose. Je peux passer un dictionnaire sans aucun effort sous moi et en plus, il devient bilingue. Mon docteur est un génie. Un génie. Pour en revenir à Paris, donc, Patrick Masbourian a tenté d'y vivre sa québécitude et voyons ce que ça a donné. On regarde. Si le talent de Luc Plamondon a été consacré en France avec Notre-Dame de Paris, c'est qu'il est une des rares exceptions qui confirme la règle. Il est difficile d'implanter la culture du Québec ici. La fin du monde est à 7 heures a voulu savoir quelles étaient les chances pour un visiteur de chez nous de se remonter le Québécois à Paris. Difficile de s'y retrouver dans ce fouillis que constituent les quelques 300 films et 200 spectacles à l'affiche en permanence à Paris. Nos premières recherches nous ont menés à un demi-sous-sol parisien, grossièrement déguisé en sous-sol montréalais, pour y présenter du Michel Tremblay. Moi, je croyais que quand tu rentrais le soir après tes cours, Natacha t'attendait tendrement à la popote prête. Yves travaille, on se partage les tâches. Pour moi, l'adaptation, c'était de faire du montréalais que les Parisiens allaient comprendre sans faire de traduction. Fait que ça reste dans l'esprit d'origine. Le boulevard Gouin, c'est le boulevard Gouin, c'est pas la rue de Rivoli, quoi. C'est pas, ça se passe à Montréal. On ne traduit pas comme on fait maintenant pour beaucoup de pièces anglaises. On les resitue à Paris, on transforme tout. Non, elles ont été écrites quelque part et c'est normal que ce quelque part reste authentique. Après une performance si convaincante, une bonne bière de chez nous s'imposait. À la boutique L'Érablière, on propose un éventail de produits fins canadiens tels que le mélange à pancake Mississippi Belle, le riz sauvage Cherokee River ou encore la steak sauce, la cranberry sauce et la pâte d'arachide cristal.
Malheureusement, la bière La Fin du Monde est en back-order. Notre choix s'est arrêté sur un 6-pack de Maudite. Rapidement, nous avons pris le chemin de l'hôtel, histoire de ne pas rater notre émission préférée. Une vraie galette. En attendant, la galette, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à réussir. Mais Daniel, c'était une préparation toute seule. Une fois le Québécois bien remonté, c'est vers le cinéma L'Entrepôt que nous nous sommes dirigés, là où est diffusé en grande primeur le film de Denis Arcand, De l'amour et des restes humains. Sorti en 1993 chez nous, ce film est ironiquement daté ici de 1998. Encore une fois, une bonne bière s'imposait. C'est donc au Café québécois L'Envol que prit fin notre périple culturel. Au menu, tourtière à maison, la batte bleue et rencontres. On essaie de rencontrer des écrivains, des astrophysiciens, des gens intéressants du Québec qui se promènent à Paris. On les fait rencontrer aux gens, aux Français comme aux Québécois qui les découvrent eux-mêmes. C'est une place où on peut venir une fois de temps en temps puis enfin entendre parler québécois, avoir de la musique québécoise, parler à d'autres Québécois, se retrouver entre nous. Je pense que c'est un petit peu une petite solidarité québécoise. Est-ce que Luc Plamondon vient ici? Je ne l'ai pas encore vu. Peut-être qu'un jour, avec ça, peut-être qu'il va venir. Ici Patrick Masbourian, à Paris, en France. Le tour de la chronique des sports avec Paul Aude. Paul, bon retour chez nous. Merci, et chez vous. Et quelle joie de vous retrouver en l'an Et 2000. vous de même, mais vous êtes donc bien grillé. Oui, d'ailleurs, ça m'a valu tout de suite une raillerie 5 minutes après le début de notre rencontre de production par un des scripteurs, bien entendu. Oui. Qui m'a comparé à un culturiste. Plus allusion aux cheveux, hein, même à l'apparence totale. Et non mais c'est pas vrai encore. Pas encore. Mais ça s'en D'accord, vient. ça Vous s'en- travaillez sur plein d'aspects de Mais je me vous-même. sens regaillardi. Je comprends. Mais triste à la fois. Pourquoi? Parce que vous avez vu cette volte-face absolument incroyable du ministre de l'Industrie, John Manley, qui allait pourtant sauver nos équipes canadiennes de hockey. OK. Alors là, vous faisiez partie de ceux qui croyaient que c'était une bonne chose, ça, si je comprends bien. Peut-être pas. Du point de vue esthétique, c'était OK. peut-être pas le moment de... Mais je voyais qu'il voulait sauver les sénateurs d'Ottawa, Ouais. les Flames de Calgary, les Oilers d'Edmonton. C'était un geste noble qui nous aurait coûté à peu près 80 millions de dollars par année. Mais avouez que ça n'avait pas de sens. Avouez que ça avait... Dans une société idéale, peut-être, mais... Je sais, mais vous Oh, êtes... ça n'a pas de bon sens. Non, non, mais je me suis beaucoup intéressé à ce dossier Ouais. des sports pendant mes Et vacances. alors? J'ai passé l'essentiel de mon temps là-dessus. Même en... Au Barbade. Et j'avoue que moi, je suis totalement en contre. Je fais partie de ceux qui trouvaient ça complètement Odieux. incroyable. Odieux. Odieux, Ouais. le mot est faible. Alors finalement, quelle serait votre solution, Marc? Moi, je pense que les joueurs devraient payer, prendre un pourcentage et puis... offrir même ça leur à la Ligue. salaire. À même leur salaire, puis donner ça à la Ligue s'ils veulent se sauver eux-mêmes. Un peu comme si on demandait aux artistes, par exemple, Oui. de se sacrifier. Oui, pour et sauver de TQS. remettre Oui. une partie De leur l'argent don à TQS. à Oui. Vous le Si on feriez? me le demande, Vous le feriez? je le ferais. Oui, parce que votre contrat se termine dans 14 semaines. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est Alors, ça. donc, c'est ça. Ouais. Bon, mais passons donc, en tout cas, on ne s'en sortira pas de cette histoire-là. Non. D'autant qu'aujourd'hui, on apprenait que le ministre David Colnett, lui, allait injecter 750 millions de dollars dans le transport ferroviaire. Ah, c'est quand la dernière fois que vous avez pris le train à Saint-Lambert? Je m'excuse, À Saint-Lambert. j'habitais à Deux-Montagnes, moi, Et sur alors? la Rive-Nord, Ouais, et je voyageais je par suppose train. que vous Je voyagez répétais en au train. TNM, et je prenais le dernier train à minuit 5, Oui, qui me dans- débarquait devant le parc de soccer. Oui, dans le temps où vous gagnez votre vie à faire du théâtre. Oui. Ça a changé. Ouais. Aujourd'hui, on se déplace comment? En grosse allemande, monsieur. Voilà. Eh bien, là-dessus, ça fait du bien quand même de se retrouver en famille. Ah, Seigneur, Donc, qu'on ça sort fait le du bien. méchant, hein? Rapidement, il y en a qui sont mal pris, hein, Ouais. beaucoup plus que nous. Pensez que Oui. Claude Kenville et Michel Bergeron Ah oui. sont obligés de travailler dans un tout petit studio Ah, un cubicule. à Radio-Canada. Regardez d'ailleurs, c'était dans la chronique de Pierre Trudel. ce Évidemment, matin. c'est la Ils grève. sont obligés de décrire les matchs de hockey du Canadien au Centre Molson dans un KGB. Ah, c'est horrible. À Radio-Canada. Regardez Ouais. d'ailleurs ce que ça donnait samedi soir OK. lors du match canadien-Pittsburgh. C'était effroyable. On regarde. Ils sont obligés de travailler. Il semble, Michel, que ce soit toujours 0-0. Nous travaillons, je vous le rappelle, d'un petit studio de fortune à Radio-Canada à cause de la grève. Et le plus dur, Claude, c'est d'identifier les joueurs. Pire que ça, Michel, on a de la misère à reconnaître les deux équipes. Il semble y avoir de l'action et... oh là, il y a des gens qui lèvent des bâtons vers le ciel. Hé, c'est le but! Qui a marqué, Michel? Je n'ai rien vu.
Je pense que c'est ou bien Pittsburgh ou bien Canadien, Claude. C'est réellement terrible de nous avoir placés dans un si petit local à Radio-Canada. Eh bien, je ne vois rien. Tu arrives de vacances, je crois, Michel. Tu es tout bronzé. Oui, Claude, j'arrive de Barouillotte en Floride. Ah, C'est vraiment c'était... terrible. Non, non, c'est horrible. Il faut que ça cesse. Oh, oui, il faut les grève-là. non, oui, Nous absolument. voyez-vous réduits, nous, à une grève des techniciens comme ça? Qu'est-ce qu'on deviendrait? Ah, ça serait horrible. On irait dans le cubicule, là Dans aussi. le cubicule en Ah oui, arrière. je sais, c'est effrayant. Ah, Et merci content de vous infiniment. retrouver, Marc. Paul, moi aussi. Ben et oui. saluer la famille pour moi. Et hein. la vôtre également. Ah oui, Vous merci avez de belles infiniment, couleurs Paul. aussi. Oui, merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le mot de la fin.